monde, avec Stivell, avec Swag Sibéril dans Brisa Rock, ça sera ce week-end, encore un concert. Mais aussi avec des grands, des anciens de Scorpion, des anciens de Jethro Tull, des anciens de Yes, bref, les grands de la musique. C'est le plus vieux groupe de rock du monde, c'est Jethro Tull, parce que dans les années préhistoriques, on pratiquait beaucoup le Jethro Tull. Merci pour cette précision. Le guitariste Pat Homais est notre invité dans Crêpes ou Tartines. Pat Homais, bonjour. Bonjour. Merci de revenir, je crois, dans Crêpes ou Tartines. C'était il y a presque 2 ans. Le petit déjeuner, crêpes ou tartines, ça n'a pas changé? Ah bah ça n'a pas changé. Hein. Ce matin c'était galette de sarrasin. Avec, moi je suis très salé le matin en fait. Donc soit du jambon cru ou truite fumée. Ah oui, carrément. Le repas. Depuis plus de 20 ans en Bretagne. Ouais. Je vis en centre-Bretagne, à Peumeric-Quintin, donc c'est un triangle des Bermudes entre Calac, Rostronin et Carré, quoi. Tu te sens un guitar héros celtique? Je sais pas, non. Ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup la guitare. Ouais. J'aime ça. Je continue à travailler cet instrument-là qui me passionne, mais qui est au fond pour moi qu'un véhicule, un outil, quoi, avec lequel je travaille et que je m'exprime. Mais ça aurait peut-être pu être la peinture ou la sculpture ou la boulangerie. J'en sais rien, quoi. Tu vois. Enfin, quoi que la boulangerie avec la musique, ça. Je pensais au guitar héros parce qu'il y a à 50 ans, il y a quand même des rêves qui se réalisent. Là, tu joues avec des piliers du rock progressif, du hard rock aujourd'hui. Puis il y a ce Légende Tour dans les Zéniths en France en juin avec Martin Barre, donc de Jethro Tull, avec Mick Fleetwood de Fleetwood Mac, Jeremy Spencer aussi, John Anderson de Yes, que des légendes. Ouais. Tu faisais les premières gammes sur Scorpion, j'imagine, et maintenant tu joues avec eux. Enfin, je joue pas avec Scorpion. Là, on part en tournée fin mars avec Ulrich Roth, qui est un des guitaristes de Scorpion du début et comment dire un vrai déclencheur, un des nombreux déclencheurs. Je pense que dans la musique, quand on commence, si j'essaye d'être un peu honnête, moi j'ai commencé la guitare à 16 ans, donc assez tard, mais j'ai été devant ma glace à rêver que j'allais faire des tournées mondiales et machin. Enfin, j'étais une star. Hein. J'étais tout seul à le connaître, mon chat aussi. Le chat, vous étiez deux devant la glace. Deux devant la glace et tout. Et puis tu te rends compte en fait que dans la vie, en fait, tout ce que tu as pu rêver, etc., tu vas en réaliser grosso modo 10%. Mais les 90 autres %, mais tu t'y attendais, mais absolument pas. À 50 ans, pas de Rolex, mais des rêves en pailla qui se réalisent. Surtout pas de Rolex, surtout pas de Rolex. C'est affreusement cher. Ça serait quoi l'objet qui caractérise tes 50 ans, ton objet fétiche? L'objet fétiche, probablement ma nouvelle guitare. Nouvelle guitare? Ouais. Parce que là, je travaille maintenant avec c'est plus qu'un luthier, c'est une grosse marque maintenant qui s'appelle Lag, qui m'ont proposé de me construire un modèle, quoi, voilà. Waouh, j'ai reçu le prototype il y a 3 mois maintenant, et on est en train de bosser pour le peaufiner un peu. Et dernièrement, je pense que la personne la plus décisive, c'est probablement Alain Simon, parce que c'est lui qui m'a fait rencontrer justement Martin Barre. Et puis alors il y a eu le projet Anne de Bretagne. Il y a le projet Excalibur. Le disque, le 3e vient de sortir. Clôt la trilogie. Et donc qui permet de rencontrer Martin Barre. Vous avez croisé aussi vos répertoires? On a mélangé les 2 répertoires. Et puis il se trouve que Jethro Tull a explosé. Donc Martin monte son propre groupe là actuellement et m'a demandé de venir le rejoindre. Et puis alors il y a quand même une autre légende qui a croisé ta route, et tu étais peut-être pour certains l'invité surprise de l'Olympia de Stivell au 16 février. Tu es ce qu'on appelle un ouvrier de la dernière heure, mais un ouvrier quand même. Ah oui, je suis arrivé, il m'a appelé une semaine avant.
J'ai reçu un mail, et très gentil mail, quoi, où il m'a demandé, bah écoute, est-ce que t'es libre pour venir faire quelques morceaux avec moi à l'Olympia? Waouh, oui, bien sûr. Il faut rappeler que vous aviez travaillé un petit peu ensemble sur Explore, l'album de Stivell. Ouais, on a travaillé un peu sur Explore. On avait fait la reprise de Mall of Kintyre des Wings, qu'on avait fait à Nantes. Et puis je l'avais invité sur un concert à Bobital. Alors cette Olympia 2012, c'est fantastique. C'est une salle. Puis moi je suis fan de Stivell, donc depuis longtemps, hein, bien avant que je vienne en Bretagne. Pour moi, il fait partie des pères de la world music, avec au même titre que Peter Gabriel, quelqu'un qui est dans le mouvement et il continue à chercher, à explorer. Je pense que la magie d'Alan est probablement quelque part par là, réussir à retranscrire dans sa musique le partage et puis l'envie de découvrir des nouvelles personnes. C'est tellement important. En plus, on le voit avec le monde tel qu'il est en ce moment, où beaucoup de gens essayent de se regrouper, les communautarismes qui se développent, qui se resserrent On sent que tu aurais envie d'écrire des textes en ce moment, des nouvelles chansons, mais que t'as pas le temps avec tout ce qui se passe. Donc pas de nouvel album pour l'instant, mais ouais. En fait, là, je travaille sur une compile qui reprendrait donc des morceaux de tous les différents albums que j'ai fait, donc il y en a 6 maintenant, et mais auxquels je vais rajouter quelques morceaux que j'ai écrits pour Thalassa, enfin des choses qui absolument inédites, quoi, en fait, qui sont jamais sorties sur disque. Ah oui, sauf pour les fans de Thalassa. Sauf pour les fans de Thalassa. Donc il va y avoir ça, il va y avoir des lives avec Martine Barre de la tournée qu'on a fait en novembre, et puis je vais enregistrer 2-3 reprises, et puis on va essayer bien sûr de faire une tournée autour de ça, et j'aimerais bien trouver un lieu pour faire un concert où je pourrais faire venir différents artistes avec qui j'ai joué durant ces 20 dernières années, quoi. Le prochain et tout proche rendez-vous, c'est samedi avec Brisa Rock. Voilà. Cédric Lebozec était invité sur In Live We Trust. Ouais. Et là, vous retrouvez donc pour cette aventure qu'il a imaginé, Brisa Rock, avec Soexy Beryl, avec bien d'autres, avec des sonneurs. Avec Fred Moreau, le batteur qui joue aussi avec moi. Brisa Rock, ça s'inscrit en fait dans une continuité de choses qui ont été déjà initiées, je pense, par Stivell, par Dan. Le purisme globalement me fait peur, mais par contre, j'ai bien conscience qu'il faut qu'il y ait ces sources-là pour qu'elles restent des données bien où on puisse aller puiser des racines. Brisa Rock, ça sera donc samedi à Quévin, puis ensuite le 29 avril à Saint-Quay, il y aura localement à Don, puis cet été aussi à Tréguier, Penvenant et Guingamp. Merci d'avoir été avec nous dans ce petit déjeuner. C'était un grand plaisir. Le guitariste Pat Homais, invité de France Bleu.